Bonsoir à tous. Merci à tous d'être là. Alors vous voyez, j'ai été reconduit pour ceux qui étaient là peut-être l'année dernière à Narbonne pour une deuxième année, preuve que j'ai pas dit trop de bêtises l'an passé, c'est déjà ça. Alors l'année dernière, on m'avait vendu la Méditerranée, la chaleur, le soleil, la plage et la belle cité de Narbonne. Pour moi, charentais-maritime d'origine et accompli, je me suis dit, tiens, quand je vais me baigner, je vais enfin voir mes pieds. Chose plus compliquée à Royan, vous me direz, dans l'estuaire de la Gironde. Et j'ai pas été déçu, je voyais bien mes pieds. Donc j'ai été heureux. J'ai bien eu la chaleur, la Méditerranée était là, la plage aussi. On m'avait donc pas menti. Outre les souvenirs au Grand Buffet, resto réputé en Occitanie, vous avez vu, je l'ai placé, vous avez au moins échappé au non-terre du bas, c'est déjà ça. Les fictions de cinéma ou de télé de qualité. Les rencontres, les fous rires avec Louise Barnatan, Richard Samel, le déjeuner avec Michael Gregorio. Bref, je me suis dit, je peux pas rater ça, je reviens. Alors un grand merci pour la confiance qu'Étienne Garcia et Fabrice Ferlu me témoignent en présentant cette cérémonie devant vous. Alors cette année, ils m'ont prévenu, on change tout. Le département, on arrive en Haute-Garonne, et là je me suis dit, chouette, 4 jours près de la Ville Rose, oh Toulouse, quel pied. Mais c'était pas tout à fait ça. Effectivement, je me suis dit, c'est Plaisance du Touche, exactement. Et là j'ai dit, Plaisance, bateau, j'ai cherché le port en arrivant. Quand je suis arrivé, pas de Méditerranée, pas de bateau, pas de port, mais par contre une ville accueillante, volontaire, culturelle, des sourires à chaque coin de rue. Et la chaleur était bien là aussi, dans les cœurs, dans les sourires, et ça c'est le principal. Bref, vous avez l'air plutôt sympa ici. Alors, rendez-vous samedi à la clôture pour mes impressions après 4 jours dans votre ville. Nous allons donc vous proposer 4 jours d'échange, de culture, des réalisateurs, des comédiens, bref, des artistes seront là pour échanger avec vous sur leurs œuvres. Alors laissez-vous porter par l'histoire, par la mémoire, par tout ce qui fait que nous nous enrichissons de notre passé. Avec notamment la présence ce soir dans la salle du petit-fils de Charlie Chaplin, Julien Ronet, qui est là, et quel meilleur exemple de présence ici dans ce festival, qu'on peut applaudir Julien. Alors je vais essayer de ne pas perdre mes petites fiches, parce qu'on m'a fait un conducteur bien précis. On va passer à nos partenaires institutionnels, sans qui ce festival ne pourrait exister, avec tout d'abord un grand merci à la région Occitanie, et à sa présidente Carole Delga, qui regrette de ne pouvoir être parmi nous ce soir, mais elle nous envoie plein d'ondes positives en tout cas. Et on remercie aussi Madame la députée Monique Ibora, qui arrivera un peu tard ce soir, mais qui sera avec nous dès demain sur le festival jusqu'à la fin de la semaine. Et on va recevoir maintenant notre hôte, celui qui a permis à ce festival de s'installer ici à Plaisance du Touche, dans un complexe tout neuf, comme vous pouvez le voir, porté vers la culture d'hier et d'aujourd'hui, preuve avec ce festival. Et je vous demande d'accueillir donc sous un tonnerre d'applaudissements Monsieur le maire de Plaisance du Touche, Monsieur Louis Escoula. Bonsoir Monsieur Escoula, enchanté. Je vous enlève les miennes, comme ça vous ne pourrez pas bidocher. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, Plaisance du Touche, qui est une petite ville de 18 000 habitants, est très honoré d'accueillir ce deuxième festival international du film de fiction historique. Et je tiens à remercier tout particulièrement M. Jérôme Buisson, notre conseiller départemental, qui nous a fait connaître M. le Président Étienne Garcia et qui vous permet ce soir d'être à Plaisance du Touche. Pour vous payer les pieds, vous avez le touche. Je sais pas. On va aller voir ça dès demain. Mais je voudrais également dire que pour les élus de la culture, Mme Isabelle Torres et M. Gérard Delpech, et l'équipe, on pourrait dire, dirigée par Nadine Pelli, le projet nous a tout de suite séduits. Car il s'inscrit finalement pleinement dans la démarche culturelle que nous voulons donner à notre ville dans l'agglomération toulousaine. L'idée d'une identité autour de l'image du son, en favorisant des rencontres entre cinéphiles, professionnels et grand public, jeunes et moins jeunes, telle est un petit peu notre ambition. Je n'ai pas, je collais.
Vous aussi, je vois que vous avez vos bidoches. Voilà. Et avec vous, nous passons finalement du projet à la réalité, car l'accueil de plus de, je crois, près de 2000 jeunes des collèges et des lycées du département, pour leur faire partager des grands moments historiques, souvent méconnus. Et aussi en confortant le partenariat avec l'association Écran 7, pour laquelle nous avions d'abord construit une salle de cinéma, puis maintenant 3 salles de cinéma, et il faut dire qu'à Plaisance, nous ne sommes pas mauvais, au moins eux, puisqu'ils accueillent à peu près plus de 200 000 personnes par an actuellement. Par contre, il faut dire que les films en compétition, avec leurs comédiens, comédiennes, artistes et les personnalités très connues qui sont présentes toute cette semaine, sont pour nous un peu, on peut dire, la cerise sur le gâteau. Nous espérons que cette collaboration continuera, car avec l'appui d'une fondation, nous avons le projet, et la fondation est d'accord, de restaurer au centre-ville une maison de maître avec son parc de 4 hectares, pour ouvrir une maison de l'image du son, et le président de la communauté urbaine de Toulouse en est d'accord, qui sera destiné aux professionnels, à la formation et probablement à la création. En braquant vos projecteurs sur Plaisance, je dirais que vous devenez des acteurs incontournables de notre projet de ville, et nous en remercions et nous souhaitons aux organisateurs beaucoup de réussite et de succès. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Alors c'est une pièce maîtresse de ce festival depuis l'an passé et de sa délocalisation à Plaisance du Touche. Le conseil départemental de la Haute-Garonne a fait le parti pris de donner un nouvel élan à ce festival sous la houlette de monsieur Jérôme Buisson, conseiller départemental en charge de l'histoire et de la mémoire, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Quand t'as su que c'était moi qui animais, t'es revenu quand même? Ben, j'ai foncé en fait. J'ai foncé. T'as fait avec? J'ai fait avec, mais j'ai plutôt pris avec beaucoup de bonheur. Bonsoir tout le monde. Eh bien, tout simplement, c'est un énorme plaisir de se retrouver ici à Plaisance, qui est le canton, mon canton, notre canton avec Marie-Claude Leclerc, qui quand même est vice-présidente à l'éducation. Alors vous expliquez d'entrée que l'éducation au niveau du conseil départemental, c'est notre grande volonté, c'est pour ce pourquoi nous poussons, c'est peu dire. Venir ici, après avoir eu un coup de foudre, honnêtement, un véritable coup de foudre en termes d'humain, dans un premier temps. Ce qui s'est passé à Narbonne sur la première édition, j'y étais moi en tant que président du musée de la résistance et de la déportation, sur un contexte qui n'est nécessairement pas porteur au niveau peut-être de l'intonation, et pourtant, on a fait des rencontres humaines extraordinaires, on a fait des rencontres avec des élèves, on a fait des rencontres avec un public, et ce que je peux vous assurer, et là j'en prends le pari devant toi Alain et devant tous, c'est tout simplement qu'à la fin, on est tous des amis. Il n'y a plus de frontières entre celui qui est sur le devant de la scène, celui qui est derrière la scène. On devient des amis, rattachés à un moment autour de l'histoire, un autre moment autour du cinéma. Ce sens fraternel que l'on attend tous et qui est nécessaire dans une période relativement compliquée dans ce que nous vivons au quotidien, ben, je pense que ce festival, avec deux jeunes fous que sont Étienne et Fabrice, parce que quand on m'a présenté le projet, l'an dernier, j'ai dit bon, mais je vais aller voir, parce que quand même, la fiction historique, c'est quoi? Je voulais savoir, on va le découvrir, vous allez voir, ça n'a rien de sorcier, c'est un peu tout ce qui peut se faire au niveau du cinéma, sur une interprétation de l'histoire, mais avec une petite réécriture, un côté un peu plus humain, un peu plus doux, ou des fois plus dur, vous en verrez. Donc je me suis dit, bon, on va regarder, puis on a vu, on a pris beaucoup de plaisir, la passion est arrivée, la passion est montée, on a dit, bon, ben, on ne peut pas ne pas les accompagner, puis bon, ben, la force des choses fait que ça n'a pas pu se faire en Narbonne, donc pas de soleil, pas de mer, mais en fait soleil oui, de l'eau oui dans le Touche, et ce que l'on va toucher justement, je vous le répète, aujourd'hui c'est de l'humain, c'est de la qualité, c'est un jury effectivement qu'on est ravis de recevoir sur Plaisance du Touche,
qui va voir aussi, hein, ne vous inquiétez pas, on va vous faire voir notre belle Haute-Garonne aussi. Mais ce que je voudrais aussi vous demander, surtout d'applaudir, parce que pour moi, c'est vraiment la graine, c'est tous ces jeunes qui chaque jour viennent, un jury de jeunes, qui chaque jour viennent pour délivrer un festival. Et là, je voudrais que vous applaudissiez très 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 fort ces jeunes, parce qu'ils sont extraordinaires. Et je vous demande de les applaudir très fort. À l'issue de quoi, vous verrez que la coopération entre divers acteurs, les petites mains que l'on peut appeler aussi du cinéma, mais aussi les compagnons du Tour de France qui nous agréent de leurs œuvres et de ce qu'ils savent faire au quotidien. Tout le monde a voulu participer, tout le monde a voulu apporter sa petite pierre, et donc je pense qu'on va faire quelque chose d'extraordinaire et passer un très beau moment. En tout cas, Alain, je te fais le pari que vendredi on fait un débrief et tout le monde aura le sourire et la patate. Merci beaucoup. En tout cas, les jeunes, on peut le souligner, ils sont présents en nombre, les salles étaient pleines depuis lundi, et ça c'est absolument incroyable, puisque c'est eux qui transmettront évidemment à l'avenir tout ce qu'ils apprennent aujourd'hui. Voilà. Moi, je peux juste vous dire que depuis lundi, s'il n'y avait pas les bus avec leurs contraintes, on serait encore en train de répondre à des questions de gamins. Ça ne s'arrêtait pas, c'était fabuleux, donc ça va continuer. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Alors un festival international, c'est aussi des partenaires médias, dont j'ai l'honneur de faire partie, avec mon émission Chut, on écoute la télé. Vous pouvez la trouver sur onécoutelatélé.com. Citez mon émission, check. Ensuite, il y a aussi une chaîne de télévision qui œuvre à l'international et qui investit dans la diffusion de fiction historique francophone. Son président, Yves Bigot, était d'ailleurs à mon micro il y a 2 semaines au Festival de la fiction télé de La Rochelle et me rappelait comme bien c'est important de continuer à participer, en tout cas au financement de cette fiction. Et TV5 Monde, la chaîne de la francophonie dans le monde entier, est ce soir à nos côtés avec sa directrice marketing. Je vous demande d'accueillir Clara Rousseau. Bonsoir Clara. Bonsoir. Écoutez, moi je ne vais pas faire des grands discours, simplement dire qu'on est très content d'être de nouveau aux côtés du Festival de la fiction historique, que ce partenariat est assez naturel dans le sens où nous sommes une chaîne culturelle francophone mondiale et que la dimension culturelle est bien sûr très en accord avec la thématique du festival. D'une part, on est une télévision qui avons une grille et des programmes totalement variés, donc de la fiction bien évidemment, des documentaires, du cinéma, etc., etc. On a des documentaires historiques, de la fiction historique. D'ailleurs, nous avons vu hier un film documentaire, je ne sais même plus comment on l'appelle, d'animation, voilà, qui va passer sur TV5 Monde. Et effectivement, nous sommes très heureux de soutenir cette initiative à ce titre. Et également, nous avons un projet multimédia éducatif que nous développons depuis maintenant plus de 20 ans et qui a pour but d'enseigner le français, français langue étrangère, le FLE, aux apprenants. Voilà, donc on a plusieurs entrées avec ce festival et on lui souhaite longue vie et nous sommes très heureux d'être là. Merci Clara. Alors, le Festival du film de fiction historique qui a connu sa première édition dans la belle cité de Narbonne sur les bords de la Méditerranée a été un succès public avec les scolaires, un succès en salle, un succès auprès des partenaires privés qui croient au projet depuis le début et ça c'est important. Et certains comme les Grands Buffets ou encore le Château de l'Hospitalet nous ont renouvelé leur confiance malgré notre éloignement. Mais de nombreux nouveaux partenaires nous ont rejoints et nous avons décidé de rendre hommage à tous nos partenaires officiels privés. La preuve en images, pour vous, on regarde. Je suis la douceur de l'eau, le soleil à même la peau. Je suis l'empreinte dans l'histoire, dans la pierre et dans les mémoires. Je suis ce frisson inattendu, l'étincelle magique et le temps suspendu. Intrépide, fougueuse, je chante, je vis. Paisible fraîcheur, éveille tes sens. Entends mon swing, sa quintessence. Viens avec moi tout en haut, respire. Écoute la force et admire. Tu entends? Ma terre, la mer, le ciel, c'est revenir à l'essentiel. Languedoc, Roussillon, Midi-Pyrénées, mon nouvel horizon.
mais en français dans le monde. Suspend ton vol, les boueurs propices, suspendez votre cours. Finalement, j'ai des goûts de paysan, moi. Je sais pas d'où ça vient, probablement de mon grand-père. J'ai des goûts de paysan. J'aime bien la cuisine française authentique, j'aime bien la cuisine française, je dirais les cassoulets, le haricot de mouton. Mais il y a beaucoup de raisons de s'y plaire au Grand Buffet. Il y a d'abord le cadre. Et finalement, c'est comme un vin. Si vous mettez un très bon vin dans un verre en plastique, et pour, je sais pas, il perd 60%. Si vous le mettez dans un joli verre, le vin a le verre qu'il mérite. Et au Grand Buffet, c'est pareil, on a un décor tellement magique, je dirais même presque fantasmagorique, qui donne déjà l'occasion de rêver avant d'avoir goûté quelque chose. Et même la cuisine, déjà, on est dans un musée. En dehors de ça, il y a un jardin comme j'en rêverais, que je n'aurais jamais de ma vie, hein, qui est absolument, lui aussi, magique. Les sculptures, au milieu de cette floraison, avec l'eau qui coule. C'est la cabane d'Ali Baba, votre imagination s'en va, se diffuse, voilà. Après, on passe à la cuisine. Et la cuisine, elle est infinie. Il y en a pour tous les goûts. Ceux qui aiment le poisson, ceux qui aiment la viande, ceux qui aiment les fruits de mer, ceux qui aiment le foie gras, la charcuterie. Il y a tout, et tout bien. Si j'en parle comme ça avec autant de ferveur, c'est parce que je n'ai jamais vu ça dans aucune ville de France et j'en ai fait des villes. Voilà pour les partenaires. Alors le festival, c'est aussi une sélection officielle avec une compétition de films cinéma qui ont tous un point commun, la qualité des œuvres que proposera chaque équipe de films qui seront projetés durant ces 4 jours. Seul dans Berlin, Fleur de tonnerre, l'Odyssée, l'ami François d'Assise et ses frères. On va vous faire découvrir un petit avant-goût de ce qui vous attend pendant ces 4 jours à Plaisance du Touche.
I'm riding. To who? Riding cards. Cards that tell the truth. No, I'm coming with you. You can't stop me. Hitler's shadow falls over Europe like the devil's shadow. He's an incredibly stupid person. Stupid? No. He won't give up. How many? 127. It's like with a machine. When the sand in the gears will not stop the machine. In my mind, I see lots of people throwing sand in the gears. Tell me who's been doing this, because I will be asked, and I have to answer. You have 2 days. How long we are alone? Aren't you afraid? We said we'd do this together. You won't stop. So we wait. We wait for our friend to make a mistake. Everyone is significant. Here's your Ragnar. Nous n'étions pas là pour être servis, mais pour servir. Elokuun 17. päivä tehdään suomalaista urheiluhistoriaa. Tuolloin Olli Mäki kohtaa amerikkalaisen Davey Mooren hallitsevan höyhensarjan maailmanmestari. Te voitte olla varmoja, että tullaan tekemään kaikkemme, että mestaruus jää Suomeen. Sä voisit nyrkellä kameralla. Julma ihme. Totta kai, mullahan sun pitää nimenomaan olla rehellinen. Je pense qu'on va passer de bons moments. On attend de nombreux invités. D'ici samedi, Bernard Lecoq, Vincent Pérez qui sera là demain, la réalisatrice du culte 3 hommes et un couffin. Colline Serrault également sera là. Stéphanie Pilanka est également là ce soir. Christophe Chesson, un des co-réalisateurs de l'Odyssée, dont vous venez de voir les images et qui sortira le 12 octobre au cinéma, et bien d'autres. Mais que serait-ce une compétition
sans un jury d'exception. Avec pour commencer sa présidente, qui est une des plus grandes, si ce n'est la plus grande, productrice de fiction historique en télé et en cinéma. Si je vous dis Terre Indigo, avec la belle Christiana Reali, si je vous dis René Bousquet avec Daniel Prévost, La légende des trois clés pour M6, ou encore La maison des Rocheville qui a été tournée à 2 heures d'ici dans les vignes du Bordelais, elle a obtenu de nombreux prix en festival. Et avant d'accueillir Madame Nelly Kaski, présidente du jury, voici quelques extraits de ses œuvres. Regardez, j'adore jouer les touristes. C'est pas la plus belle vue du monde, ça? Si je vous disais que je suis jamais venue ici. Je vous crois. Pardon. Le matériel, mon caporal. Les détails, écoute. On avait des pistes de 250 sur toute la ligne de front. Ils ont plus de 150. Planqués derrière les mitrailleuses qui préparent l'attaque de leur fantassin. Je vais les prendre à bout. C'est impossible, c'est l'offensive de se faire de face. On te dit tiens, les César. Ça va, tu te calmes, Martin, maintenant. Si j'ai pas encore nos informations, je vais les appeler. David Caporal, faudrait mieux pousser cela. S'il faut qu'il parte, c'est moi qui reste. Alors, soyez pas sa norme maintenant. On a le droit de désobéir, Caporal. T'es tenu. Je vais rejoindre Martin. Je vous aime. Levez-vous, je vous aborde. Faut que tu tombes tout de suite, Victor. Ils s'organisent ce combat pour nous montrer à quel point ils sont supérieurs. Si tu tombes pas tout de suite, t'es mort, Victor. Ici, c'est une maison de prestige. Tu baisses la tête, tu serres les clients. Pardon, madame. Doucement, Victor, arrête! C'est lui qui a commencé. C'est toujours la même chose avec vous, les melons, hein? Toujours à mon crâne, je suis peut-être un melon, je suis aussi un youpin. Il a proposé, c'est le match, comment? J'arrêterai pas, je serai mort. Monsieur Vénéloin. C'est pourquoi tu es ici? Parce que t'as pas oublié d'où tu viens. Viens cette fille. Elle est quoi pour nous? Pas pour nous. T'as oublié que t'es boxeur ou quoi? 54. Non mais c'est pas vrai. Faut qu'il perde 4 kilos en quelques jours, hein. Retourne chez toi. Victor, tu vas pas te laisser rentrer. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est mes fringues? Je pensais pas tirer jusque-là. Hein? Je suis. Victor Pérez contre 30 combats. Vous restez sur le terreau. Et t'es prêt, c'est
Il a réalisé également la plupart des films produits par Nelly, mais pas que. Il est un des spécialistes de la réalisation de fiction historique en costume. Je vous demande d'accueillir ce soir sur un tonnerre d'applaudissements Madame Nelly Katsky et Jacques Otmezguine. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être là. On va accueillir les autres membres de votre jury. Pour compléter ce jury prestigieux, nous avons fait appel à 2 comédiens de talent, de générosité. Elle a joué dans Tous les matins du monde, L'année Juliette, 3 amis, cinéma pour la télé, dans Charlemagne, La rivière Espérance, Julie, chevalier de Maupin ou encore Colette, une femme libre. Merci d'accueillir la délicieuse Carole Richer. Et enfin, il a joué dans Le Roi, l'Écureuil et la Couleuvre, Bienvenue à Bouchon ou encore Le déclin de l'Empire masculin. Je vous demande d'accueillir Monsieur Davy Sardou. Alors merci à tous les 4 d'être là et je vais déjà tout de suite passer le micro à Madame la Présidente, hein, si vous me le permettez. Bonsoir Nelly. Bonsoir, écoutez, je suis ravie de découvrir cette jolie ville et surtout cette ambition culturelle qui manque beaucoup quelquefois dans les régions. Et là, je trouve que 2000 étudiants, jeunes qui viennent voir des films d'époque et qui posent des questions, et qui veulent plus repartir et qui s'intéressent, c'est absolument extraordinaire. Et vraiment, je suis très très étonnée, agréablement surprise de cette entreprise et de cette façon de gérer cette ville et de faire progresser finalement encore et toujours la culture. Notre culture française, elle est importante, vous le savez, et il faut qu'elle s'exporte, il faut qu'on en parle, et pour en parler, quoi de mieux que des jeunes qui viennent voir les films et qui comprennent un peu l'historique et qui comprennent notre histoire. Notre histoire est importante, il ne faut pas l'oublier. Voilà, je voulais rajouter des choses sur mon jury prestigieux. D'abord, Davy Sardou a eu un Molière pour L'Affrontement, donc j'aimerais bien qu'on l'applaudisse. Carole Richer est une actrice exceptionnelle. Elle était dans Le Sanglot des Anges, les 5 fois 1h30 que nous avons tourné avec Jacques Otmezguine, Les Rocheville, la maison des Rocheville. Et elle a joué un rôle absolument étonnant pour une actrice comme elle, belle, magnifique. Elle a joué une espèce de folle qui commence à l'âge de 30 ans jusqu'à, je sais pas, 70, c'est ça. Et elle était étonnamment crédible. En dehors de ça, c'est une fille magnifique, c'est une amie. Et en ce moment, vous l'applaudissez dans Clem. Et Jacques Otmezguine a fait plus de 20 films, des succès à chaque fois en télévision et au cinéma. Et on voulait aussi remercier TV5 Monde, parce que TV5 Monde nous achète nos films, nous soutiennent. Et c'est des gens vraiment qui aiment les films d'époque et qui ne sont pas rebutés par ce genre de films. Et en ce moment, il y a une désaffection à la télé des films d'époque. Et je sais pas si des dirigeants de télévision m'entendent, les films d'époque, les gens aiment beaucoup ça et les suivent et en plus apprennent beaucoup de choses. Voilà. Et je voulais encore dire une chose pour Jacques. C'est que c'est un technicien aussi merveilleux. Et c'est rare qu'un réalisateur sache à la fois diriger les comédiens et connaître la technique comme il la connaît. Et extrêmement modeste. Voilà, j'ai un jury de qualité et je voulais vous le dire parce que je suis quelqu'un comme ça, d'enthousiaste. Et je suis vraiment contente de partager 4 jours avec vous et avec eux. Et nous, on est très heureux de vous avoir avec nous et d'avoir œuvré. J'ai réussi à décider Nelly il y a une quinzaine de jours. C'est passé au Festival de La Rochelle. Et voilà, on est très très heureux en tout cas d'avoir pu faire venir Nelly ici. Parce que voilà, je la connais depuis des années et on sait les fictions de qualité qu'elle peut faire aussi bien à la télé au cinéma. Un petit mot, Jacques ?
Quoi de rajouter, d'être un peu surpris. Et puis j'ai vu les bandes annonces de ce que vous nous avez proposé, que vous nous proposez. On va se régaler, je crois. Puis voilà. Puis on verra samedi soir. Exactement, à la clôture. Un petit mot, Carole? J'ai tout simplement envie de vous souhaiter un très bon festival. Moi, je me réjouis. En plus, j'ai une passion pour les films historiques. Voilà, par mon métier, par le théâtre, j'ai eu la chance d'en faire beaucoup. J'ai travaillé avec Nelly, j'ai travaillé avec Jacques, j'ai travaillé avec David. Donc là, je me retrouve un peu en famille et donc j'ai hâte. Voilà. Bonne soirée, en tout cas. Nelly, moi j'ai pas grand chose à rajouter, mais je voudrais remercier Nelly parce que c'est elle qui a pensé à moi pour le jury de ce festival et je suis très heureux d'être ici et j'ai tourné 2 films de fiction historique avec Nelly, j'en garde un très bon souvenir et donc j'ai hâte de voir la sélection de cette semaine. On va voir de très beaux films, j'en suis sûr. Alors ça va être le moment de prononcer la phrase fatidique, Nelly. C'est vous qui allez la prononcer. Parce que vous allez devoir déclarer ouverte la deuxième édition du film de fiction historique. Alors donc, je déclare la deuxième édition du festival de films historiques ouvert. Bravo. Merci beaucoup à tous les 4. On vous souhaite un très bon séjour à Plaisance du Touche, en tout cas avec nous ici. Alors, avant d'assister à la projection de Fleurs de Tonnerre, lequel? Celui-là, voilà. Avant d'assister à la projection de Fleurs de Tonnerre, en présence de Stéphanie Pilonka dans la salle à côté, je vous demande d'accueillir à mes côtés, avant de terminer, monsieur Marc Faget, qui va nous livrer son billet d'humeur pour terminer cette cérémonie. Et je vous souhaite en tout cas une très très belle soirée en notre compagnie et surtout un très très bon séjour, très bon festival pendant ces 4 jours avec nous. Applaudissements pour monsieur Marc Faget. De l'Aude aux Touches, en passant par le Canal du Midi, tous destinés à nous amener ici, à Plaisance. Je suis persuadé que dans la vie, rien ne vient par voie de conséquence, que tout coexiste ensemble. Dans le même temps, à l'intérieur de nous, si bien qu'on ne saurait dévoiler le passé d'un être humain, puisqu'il est lui-même son propre passé, et que le présent n'est que la somme des perceptions, des sentiments et des réactions de ce passé. L'an dernier, alors que j'avais décidé de me fixer dans ce lieu que certains aiment appeler la Septimanie, des amis m'ont proposé d'aller voir la première édition du festival de cinéma, enfin la première édition du festival international du film de fiction historique. C'est compliqué à dire, c'est pour ça qu'on l'a abrégé d'ailleurs. Donc je ne sais pas ce qui m'a pris, en tout cas j'ai suivi, sans doute l'appel du bon vin. Bref, j'ai donc décidé, et j'ai assisté à quelques projections, puis pris dans le mouvement, j'ai suivi mes potes sur les événements aux alentours. Et à partir de là, j'ai eu un véritable déclic. Je ne saurais vous l'expliquer. Dans les jours qui ont suivi la fin de ce festival, j'ai eu des accès de fièvre. J'ai revu toute la nuit des images qui défilaient dans ma tête. Et je revoyais ces bouilles enjouées qui sortaient du palais du festival de Narbonne, la tête pleine de questions. Je revoyais aussi ces spectateurs complètement bouleversés, déracinés de leurs certitudes. Et puis surtout, cette fraternité qu'il y avait entre le jury, entre une équipe, et comme le disait Jérôme, plus qu'entre des spectateurs qui étaient devenus des amis. Et surtout, à ce moment-là, je me suis dit, mon vieux, toi qui ne crois plus en grand-chose, toi qui doutes de tout, toi surtout sur la nature humaine et sur le sens de la vérité, je crois que tu es en fait un idiot, car la nature humaine ne tient qu'à cela, à se rassembler, à partager, à se réunir. Et à ce moment-là, j'ai repensé à ces jeunes fous qui ont cru bon, sans l'ombre d'une hésitation, de créer un festival de cinéma, historique de plus, pour rassembler, pour réunir des gens autour des émotions et de la mémoire qui était réinventée et qui était surtout, ce moment-là qui était apprivoisé et qui créait essentiellement une osmose avec le public, ce qui est assez important en ces moments de crise et de doute.
Enfin, moi qui étais un piètre élève sur les bancs de l'école en histoire, je me suis mis à lire, à écouter, à visionner, si bien que je voyais le monde de façon différente. Mon esprit était surtout plus éclairé. Et j'ai voulu rencontrer et comprendre ces deux géniaux illuminés que sont Étienne Garcia et Fabrice Ferlu, qui sont les initiateurs de ce festival, et qui m'ont énormément marqué surtout, et qui ont permis de me changer et de m'ouvrir au monde. Dès lors, quand ils ont dit qu'ils partaient pour d'autres cieux, ensoleillés, je n'ai pas hésité. J'ai pris mes affaires, je les ai mises dans la valise, et j'ai suivi afin de me retrouver dans cette famille du FIF. Ouais, on va dire le FIF, c'est plus simple. Je vous l'avais dit, donc, entre la passion du cinéma et de l'histoire nous aura donc conduit sur des chemins qui convergent au croisement entre la Gascogne et l'Occitanie, entre D'Artagnan et les Cathares, et entre la tradition agricole et l'aéronautique, et même la conquête spatiale. Il n'y a pas de hasard, en fait. Voilà, je me suis un peu trop épanché, mais je crois que c'est le plaisir d'être avec vous, et surtout l'honneur d'être avec vous ce soir. Ah oui, je voulais vous dire aussi que je souris, parce que je réalise que jusqu'à samedi, entre l'histoire et la mémoire, ben, il y aura nous, et simplement nous. Donc oui, je souris. Et maintenant, donc, je vous invite à suivre le tapis rouge, à ressortir de la salle, pour aller voir ce magnifique film d'ouverture de Stéphanie Pilonka, qui s'appelle Fleur de tonnerre, qu'elle a réalisé et qu'elle a su réadapter un roman qui est un bijou de Jean Telet, avec l'aide de Gustave Kervern. Que dire de plus, sinon que les comédiens sont géniaux, tout simplement. Donc vous aurez Déborah François, Benjamin Violet et Jonathan Zonka. Voilà, donc je vous invite à sortir de la salle, à suivre le tapis rouge et à aller dans la salle de ciné. Vous pouvez faire prêter. Alors on va vous présenter le premier film de la compétition ce soir qui s'appelle Fleur de tonnerre. On a la chance d'avoir sa réalisatrice Stéphanie Pilonka avec nous, que je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements. Alors, on va vous présenter donc le premier film en compétition, film de Stéphanie, qui s'appelle Fleur de tonnerre. Stéphanie, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le film? Que vous dire? C'est un film, c'est mon premier long métrage de fiction. Je n'avais pas réalisé auparavant, j'avais réalisé des documentaires. Et lorsque Jean Telet, avec lequel j'avais travaillé, pour adapter pour le théâtre Le Magasin des Suicides, m'a envoyé ce roman-là, puisque c'est un de ses romans, Fleur de tonnerre. J'ai été absolument éblouie, subjuguée par cette femme, par son parcours, par sa douleur, par son existence chaotique et par sa destinée complètement atypique, vous verrez. Et j'ai été à ce point touchée que lorsque j'ai fini le livre et je l'ai fermé, je me suis dit « Ah, si j'étais réalisatrice de cinéma, j'aimerais tellement faire ça. » Et puis j'aime bien penser que quelque part peut-être ce souhait a été entendu, puisque les 2 années qui ont suivi cette lecture-là, je me suis attelée à mettre en œuvre certaines sommes de choses qui sont importantes pour un premier long métrage et longue et dure et difficile à mener pour pouvoir lui donner vie, corps et sens. Donc c'est toujours émouvant les premières présentations. Moi je suis toujours émerveillée quand je me dis que vous êtes venus pour voir mon film. C'est assez étonnant, spectaculaire pour moi de vivre ça. C'est des instants de grâce, puisqu'on fait ça, je pense, pour partager. Et c'est la raison pour laquelle je suis touchée par les mots que j'ai entendus précédemment sur la vocation du festival, de partager au plus grand nombre et surtout aux plus jeunes. Voilà, je crois que c'est une des clés qui peut changer le monde, de montrer des destinées, des parcours différents. Et on peut grandir en se frottant à ceux qui sont passés avant nous. Donc voilà, je suis émue et touchée. Donc merci de prendre ce temps-là. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi j'ai aimé le faire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous retrouver pour des questions après si vous le souhaitez. C'est pas fini, un petit mot sur le casting quand même, Stéphanie, avant de partir. Alors un premier film, forcément, on n'est pas très bien doté, comme vous l'imaginez. On n'est pas à un nom, on n'est pas bankable. Donc il est difficile de convaincre les acteurs.
le rôle d'Hélène Gégado, donc de Fleur de Tonnerre, c'est un rôle particulier. Comme l'a évoqué Nelly, c'est très très dur de jouer quelqu'un de ses plus jeunes années jusqu'au terme d'une vie, comme l'a brillamment fait notre membre du jury. Donc voilà, c'était difficile de trouver une comédienne qui... C'est beaucoup d'amour, je crois, sur un plateau, n'est-ce pas, Jacques? Beaucoup d'amour, il faut beaucoup aimer. Et j'avais envie de beaucoup aimer avec sincérité et avec beaucoup de profondeur les gens qui allaient m'accompagner humblement sur cette aventure qui est théâtre aussi, puisqu'ils sont venus, voilà, ils ont donné beaucoup de temps, les chefs de poste, les gens de la technique, puisque la technique, c'est quelque chose qui compte aussi beaucoup, 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 beaucoup pour moi. Et ces acteurs-là, donc il y a Benjamin Biolay, Jonathan Zakaï, Déborah François, le premier rôle, il y a aussi Martine Chevalier de la Comédie Française, Jean-Claude Drouot, Féodor Atkin, Catherine Mouchet. Voilà, j'ai eu la chance d'être accompagnée par des gens que j'admire depuis très longtemps. Et Miosek, donc c'est voilà, c'est un casting, c'est le casting du cœur. On dit toujours oui, mais t'avais dit que peut-être tu tournerais avec un tel. Alors moi j'aime penser que finalement les vrais acteurs, ce sont eux, les acteurs qu'on a choisis, ce sont ceux qui vont véritablement interpréter. Voilà. Les rôles ont été faits pour eux, même si auparavant il y a des chemins sinueux qui nous font réfléchir à peut-être un tel, mais ceux qui endossent le costume après, ce sont ceux qui sont profondément aimés, ils sont à leur place, légitimes, et le rôle était pour eux, voilà. Eh bien, on va découvrir ce premier film et surtout restez avec nous à la fin, puisque vous pourrez échanger avec Stéphanie et lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci Stéphanie. Merci beaucoup, bon film. Bonne projection à tous.